Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Park Trips. On est déjà au 5e parc de notre road trip en Angleterre pour 2023. Et vous le reconnaissez peut-être derrière nous, en tout cas, ou pas du tout. Voilà, en tout cas, on se trouve à Drayton Manor. Un parc qui est situé au nord-est de Birmingham. C'est une première visite, alors on vous invite à le découvrir avec nous. Alors sans plus attendre... Bah c'est parti. Alors ça y est, on est arrivé à Drayton Manor Resort. Voilà, l'entrée elle est pas folle, elle est pas folle. Alors on est dans la zone, nouvelle zone viking en fait, qui est ouvert, je pense cette année, si je ne me trompe pas. Au niveau des attractions, donc bon c'est pas encore ouvert, il est encore trop tôt. Il y a bien sûr le petit disco coaster Thor. Il y a aussi un Nebulaz, celui-là qui s'appelle Loki. Vous en trouverez maintenant partout. Il y en a un maintenant au parc Astérix, il y en a un à Bellewaerde, il y en a un au parc Saint-Paul. Enfin, il y en a partout. Partout maintenant, ça commence à pointer le bout de son nez un peu partout. Il y a également un petit parcours de chevaux. Oh, ça va, c'est mini tout bien. Et puis aussi un coaster, un e-powered coaster. Ah, c'est Jormungandr. Quel nom à coucher dehors quand même, mais c'est joli. Ça fait quand même bien penser quand même à Club Salon de la zone viking, Vic le Viking quand même. C'est quand même un peu pompé. Alors là on retrouve un petit manège, on va dire, comme des chaises volantes, c'est rigolo. C'est un peu bizarre comme truc quand même. Là il y a un Family Bong de chez Vekoma. Et avant c'était thématisé sur Jimmy Neutron. Alors je sais pas si vous avez connu, il y a quelques années maintenant. Ça s'appelle Accelerator. Donc à gauche vous avez un grand, c'est énorme. C'est bizarre comme c'est des bateaux, mais c'est la première fois que je vois ça, avec une double descente comme ça, des gros bateaux. Stand for Sten, c'est vachement bien. On retrouve bien sûr ici, c'est le parc, chaque parc anglais, j'ai l'impression qu'ils ont tous une mascotte. Et donc hier à Paulton Park c'était Peppa Pig, et ici c'est Thomas le train, là, Thomas and Friends. Il y a une zone exprès également par rapport à cette mascotte aussi. Ça c'est mini, c'est mini. Ouais, c'est joli. J'aime bien cette petite place avec le petit lac et tout. Ouais. On a vraiment l'impression d'être au bord de la mer. Au bord de mer, ouais, c'est vrai. C'est l'impression que j'ai aussi. La Viking, elle est toute propre. Ouais. Il reste encore toute la zone là-bas. Ouais. Et donc le highlight du parc, c'est le coaster. Vous êtes debout. C'est un stand-up coaster de chez Intamin. C'est fou quand même. Enfin, c'était Giovanola qui l'a monté en fait, qui l'a construit. Et c'est fou quand même, c'est fou de voir ça. En Europe c'est le seul. Bon, ça a l'air vachement bien. Non, franchement c'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant. Et en fait ça fait partie du groupe Looping. Et donc c'est le groupe Looping qui détient notamment Bagatelle. Ils détiennent aussi la mer de Sable en France. Et puis un autre parc aussi en Angleterre, enfin quelques parcs un peu partout. Et c'est sympa, c'est un beau petit parc. Ah, on va voir le flow là. C'est parti. Alors on va tout découvrir, c'est la zone Thomas Land. C'est déjà ouvert en plus. Bon, on n'était pas censé rentrer tout de suite en fait, parce que l'entrée principale du parc elle est finalement de ce côté. Et en fait on a quand même pu rentrer, on nous a rien demandé. Avec les tickets classiques, on est rentré par l'entrée des hôtels. Donc c'est tout. Voilà. Ah bah voilà Thomas. Bon ça va, c'est aussi mignon que Peppa Pig en fait. C'est aussi bien fait. Excellent. Ah excellent, d'accord. Donc c'est un vrai train alors. Bah ouais, à mon avis, excellent. Ah oui, d'accord. C'est vraiment mignon comme tout. Vraiment avec une vraie gare et tout. C'est excellent. Il y a un coaster car, il y a un crédit. C'est rigolo, même la petite fer pour manger et tout, c'est des petits wagons. C'est excellent, c'est bien foutu.
c'est bien foutu. C'est même limite encore plus beau que Peppa Pig, ouais. Non. Bon, écoute, ça me plaît, enfin, ça me plaît plus, on va dire, ça me plaît plus. Je parle plus, je préfère Voilà. les trains au petit coffre. Bah voilà, bah oui. Regarde. Oui, d'accord. Hop, ah oui, d'accord, et après elle fait marche arrière. Ah, excellent. Excellent. Hop. Voilà, hop. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Ah, c'est rigolo. Une petite tour de chute. Un petit rocking tug. Hello. Ah, c'est rigolo. Ouais, c'est vraiment mignon tout plein. Franchement, c'est mignon tout plein. Un petit crédit là ici. Bah, c'est ici. Ouais. Bah, allez, on va faire notre premier coaster alors. Le Troublesome Trucks Runaway Roller Coaster. Allez, c'est parti pour le coaster de Thomas. Thomas. Ouh, oh, pardon. Oh. Dark Ride. Ouais, quand même. Bien, ouais. C'est la meilleure partie là. Ouais. À la fin, ils ont fait Cheetah Hunt. Ouais. C'est dommage. Et voilà. Encore une autre petite partie du Thomas Town. Ouais, puis la saison est vraiment très bien. C'est sympa comme tout, c'est joli. Franchement, pour les petits, c'est top. Ouais, c'est marrant, ça aussi, encore un autre Rocking Tug. Ah non, c'est une barnyard. C'est une barnyard. Une barnyard. Ça se lève et puis après ça se penche et ça tourne en même temps. Ah ouais. Donc le petit Flume, la nouveauté 2023 de Drayton Manor. Avec une double petite chute. Youhou. Bah allez, on va faire la nouveauté 2023, un Submarine Splash. Alors je sais pas si on pourra le faire, mais on va rigoler. Ok, qui fait ça, c'est français. Cocorico. Ouh. Tu me regardes, Julien? Julien? Ouh. Je vais mettre un peu au milieu parce que je racle le fond. Excellent.
Attention. Ouh. Wouhou. Oh. Bon, moi je suis content, j'en ai fait un. Et c'est marrant, c'est Soké qui fait ça. Ouais. C'est français. Par contre, j'avance plus là. Ouais. Bah ouais. Attends, je vais mettre un petit peu mieux parce que ça frotte un petit peu derrière. Sinon je vais jamais avancer. J'accélère. Ah ouais bah écoute, parce que j'avançais pas, j'étais à l'arrêt presque. Ah ouais. Attention. Wouhou. Oh punaise. This track inspection car. It's my job to make sure everything is safe and good working order. The Fat Controller isn't quite used C'est encore to plus petit driving que me yet. Cotton Spark. Can get a Parce little que là-bas, bumpy. c'est la dernière zone là-bas. Ouais, puis après là-bas, c'est tout. Donc c'est petit. Hein. C'est petit, mais c'est bien. Ouais, il y a plein d'attractions. Ouais. Thank you for helping me with the track inspection today. Ah bah c'est déjà la fin. Je vais faire un extra ride parce qu'en fait le train il s'est pas assez avancé, du coup je reste coincé dans le truc là. Donc je vais jusqu'à rentrer pour t'as vu ça, explosif party. Oh, on va regarder le spectacle de Thomas Land. But there's one very important man who loves it in Thomasland more than anyone else. It's the Topham Hatt, and here he comes now. Left 2, left 4, there's 6, there 8. A shunting drops and hauling freight. Oh, hello everyone. It's so nice to see you all. Are you having a good day today? Come on everybody, join in, I know you want to. Here we go. Thomas's wheels go round and round, round and round, round and round. Thomas's wheels go round and round, all day long. Very good. What's that? What those are? You know you want to dance. Here we go. Everybody. Thomas's wheels go round and round, round and round, round and round. Thomas's wheels go round and round. All day long. Now, my engine goes beep, beep, beep. Set off the maps and just go beep, beep, beep. A beep, beep, beep. A beep, beep, beep. Set off the maps and just go beep, beep, beep. All day long. Alors par contre ici la bouffe elle est dégueulasse. Franchement pour vous dire, si vous pouvez prendre un sandwich ou un truc comme ça, faites-vous un sandwich parce que c'est pas terrible du tout. Franchement. En plus c'est très cher, enfin je dis ça rarement aussi quoi, hein, voilà, mais là franchement c'était 8 balles pour un burger tout simple, tout sec, tout dégueulasse, ou bien 7 balles pour une frite avec une sauce dessus, hein, avec du fromage ou du chili. Donc voilà, c'est pas vraiment la bouffe là aujourd'hui, elle est vraiment dégueulasse, c'est pas terrible du tout. Alors là on est vraiment dans le train de Thomas, attention. Donc ici on est dans la petite partie zoo du parc. Il y a des dinosaures là-bas. Ah ouais. Il y a le Dinosaur Trail.
Ah, c'est mignon tout plein, c'est joli comme tout. C'est vraiment joli. Et donc quand vous prenez le train de Thomas, en fait, il vous amène carrément à un autre endroit du parc et dans la partie zoo. Donc, le parc d'attractions il est par là et le train est venu d'ici. Hop, il nous a déposé. Et puis on va faire tout ça. Bah allez, on va faire Accelerator. C'est exactement le même qu'hier en fait. La file elle est quand même pas mal. Allez, là on retourne dans la zone viking. Bon allez, on va faire Jormungandr. Donc un Hippo World. Et en fait cette attraction avant, elle était dans un ancien parc britannique qui n'existe plus. C'était American Adventure. Et en fait bah voilà, c'était une ancienne attraction de Spa. On peut dire que c'était pas terrible, hein. Ça se traînait bien quand même, hein. On a un dernier crédit à faire, donc le Disco Coaster Thor qui est juste là. Et puis ensuite on va faire le petit Loki. Donc c'est un nébulase. Enfin, il marche pour une personne quoi. C'est fou. Il fonctionne pour une personne quoi. Hein, ouais. C'est dingue. C'est bien ce petit air de pique-nique sur l'eau, là, Ouais, c'est mignon. Ouais, c'est sympa. Tout, ouais, c'est sympa. Bon allez, hein, c'est parti pour Thor. Donc Adventure Cove, ça date de l'année dernière il me semble. Voilà. Et bon, ils ont remis des attractions au goût du jour. Et Mike Strom, bah, c'est comme ce qu'on a fait hier à Fulton Park. Voilà, on est dans l'entrée, dans la zone qui se trouve juste à droite de l'entrée principale. Et donc on va aller faire... Ah donc oui, il y a un parcours de bûche aussi. Il y a un parcours de bûche, voilà. Et il y a un parcours de bouée aussi. Et donc on va faire le stand-up coaster. Ça va être génial. J'ai hâte de faire ça parce que c'est tellement rare comme truc. Il y a même un air race. Bon, du coup on pourra pas filmer sur les attractions. Je pensais qu'on pouvait mais non on pouvait pas du tout. Et donc là on va faire Shockwave. Donc on va vous donner notre avis juste après. On sort de 2 tours de Shockwave, donc le coaster debout d'Intamin. Et donc en fait c'était quand même assez rude hein, quand même, faut l'avouer. À l'arrière ça tapait quand même pas mal. À l'avant c'était un peu plus confortable on va dire quand même. Hein. C'est quand même une expérience étrange, voilà, c'est particulier. C'est particulier. Bon, cette zone elle est assez jolie. Elle est assez jolie. Et il n'y a vraiment personne, franchement on était les seuls dans le train, on n'était qu'à 4 dans le train, c'est incroyable. Bon, allez, on va faire le genre de flume là. Stanforsten. Bah je pense, ouais, c'est ça, ouais, je crois. Bah allez, à tout à l'heure alors. Ouais, la file d'attente elle est vraiment sympa. Oh, mais fuite par bateau. Tout doit être mal équilibré. D'accord. Ok, d'accord. Oh là, il y a des morceaux de décor qui se barrent.
C'est un peu rouillé, ouais. Ouais, en fait, le parc, je le trouve pas très propre. Franchement, ouais, c'est pas nettoyé du tout. Je trouve que c'est quand même un petit peu dégueulasse, quoi. Personnellement, je trouve que c'est quand même sale. Et les opérateurs, ils sont pas très sympathiques. Ils sont beaucoup moins accueillants qu'à Pollens Park. Désolé, hein, mais c'est rare que je le dise, mais là, ouais. Je trouve que c'est un joli parc, c'est mignon, ça a du charme, mais par contre, c'est quand même crade, hein, faut l'avouer. Les toilettes, elles sont dégueulasses. Enfin, nous, c'était dégueulasse de notre côté. Ouais. Oh my god. Je pense que c'est l'attraction la plus humide d'Europe. Hein. Ouais, je crois que la croque, J'ai jamais fait un truc aussi humide. C'est incroyable. Les pieds, là, c'est être protégé par le champ, c'est faux. C'est quand même bien protégé. Oui, ça m'a bien protégé quand même. Oui. Ah, j'ai eu une zone sèche, c'est bon. Moi, j'ai une zone sèche, c'est là. Nous, on peut les voir. Même le slip est mouillé. Hein. Pareil. Ouais, pareil. Et vous, en fait, vous avez reçu l'eau dans le dos alors. On est rentré dans l'eau. Et on est ressorti après. Alors, après le manège de chasse volante pour nous sécher, et ça n'a pas du tout séché, on va faire enfin, ils font le petit air race de Zamperla. Nous, je le fais pas personnellement. C'est trop gerbotron pour moi. Voilà, je l'ai déjà fait, je connais ce que c'est, donc voilà. À peine. C'est un balai hypnotique, mais c'est quand même bien gerbotron. Allez, maintenant on va faire la seconde attraction aquatique du parc, River Rapids. Alors je sais pas si ça mouille beaucoup, je pense pas. En tout cas il n'y a pas de panneau comme quoi ça mouille beaucoup, donc voilà. Bon, ça devrait aller. Ça devrait aller. Bon, allez, c'est parti pour les petites bouées. Oui, allez. Est-ce que ça va mouiller autant que Moi je ne sais pas. Je crois pas. Je crois que c'est le pire que... Je pense que ce bateau c'est le pire que j'ai fait là. J'espère pas. Franchement... Il y a ça devant le bateau. C'est vrai. C'est bon savoir hein, pour l'instant. Ouais, c'est bien. C'est une balade. C'est l'oxygénarium. Il se passe rien? Non, c'est Ouais. bon, ça va, ça passe trop loin. Ouais. C'est vrai. Ça passe trop loin. Pas mal. Ouais. D'habitude, dans Bac Astérix, ça est rigolo. Attention. Ah, c'est décevant. Ouais, c'est décevant. Si on fait un plus. Oh bah ouais.
ça sent... Ouah, punaise. Y'a que moi qui ai été trempé. J'ai reçu une petite... C'est bien que quand tu fais les bouées, tu regardes à droite et à gauche et tu vas. ouais. C'est un truc de fou là. Bon, tu vois, c'est bientôt fini déjà, donc il n'y a pas grand chose. Hein. Bon, ouais, tu parles, hein, ça mouille pas du tout. Il passe trop loin du truc. Non, il n'y a rien du tout. Ça va. Pour l'instant. Bon, c'était gentil, hein. C'est gentil, il n'y a absolument rien. Ah, il était tranquille. Hein. Ah ouais, ouais. Attention. Waouh. Bah voilà, hein, c'était pas... Hein, non, c'était nul. Ouais, ouais, c'est ça, pour digérer. Et Drayton Manor, donc il y a aussi également une partie zoo. Et ici sur la gauche, c'est quelque chose qui est ouvert uniquement à Noël, un château. Bon allez, on va faire le petit film 4D avec Thomas. Allez, on va faire une maison hantée. Ah, c'est comme une maison... Ah ouais, excellent. Beware. D'accord, ok. C'est marrant, c'est bizarre. Hein. Ah, franchement, on sort d'une maison hantée, franchement, c'est super. The Haunting. Ouais, c'est une Madhouse en fait, mais c'est trop bien fait. Franchement, c'est une des meilleures que j'ai jamais faites. Elle est très bien cachée. Ah ouais, bien cachée. C'est pas du tout voir qu'il y a ça aussi. Puis les pré-shows, ils sont les bien pré-shows foutus. sont vraiment, ouais. vraiment bien faits et ils font vraiment peur. Ouais, c'est vraiment très bien. Voilà, ici il y a une sorte à côté de Dark Ride interactif, mais c'est fermé. Et donc ici en face, donc c'est la future attraction, nouveau coaster. Bon, on sait pas encore ce que c'est pour le moment, mais voilà. Donc ça creuse, ça creuse. Bon là c'est un petit peu bizarre. Hein. T'as une maison hantée à gauche. Là ici c'est un truc mexicain. Et après là c'est un truc bavarois. Pourquoi pas. Hein. Ouais, c'est rigolo. Hein. C'est immense en fait, hein, ouais. Mais c'est quand même improbable, hein, quand même. Hein. Ah ouais. C'est quand même improbable. Une maison hantée, après un truc de cow-boy, et puis après un truc bavarois. Ah, ça se penche. Excellent. Ah, c'est excellent. Ça monte encore en fait. C'est rigolo que ça penche comme ça. Ah ouais, d'accord, c'est excellent. C'est excellent. Et donc là, je pense que c'était une ancienne entrée de Drayton Manor. Enfin, ce qu'il en reste. Donc je pense qu'en train de... Il y a beaucoup de travaux en fait dans tout le parc. Et donc vous trouverez également le Drayton Manor Hotel. C'est sympathique, hein. Franchement c'est pas vilain. Donc là on rentre dans le Drayton Manor Hotel. Oh. Oh, ça sent bon. Ça sent bon. C'est sympa, hein. C'est sympa. Et on peut même s'installer. Ah, c'est sympa. C'est mignon.
Et c'est ici qu'on termine notre journée à Drayton Manor. C'était encore une fois une découverte. Il y a beaucoup de découvertes hein, sur ce trip UK. Vous l'avez vu, il n'y avait vraiment personne. C'était royal, on avait presque le parc pour nous. Le plus vide qu'on ait jamais fait. Hein. Ouais. Les coasters sont, j'allais dire, gentillets. Voilà. Shockwave est absolument infernal. C'est vraiment très compliqué à supporter. C'est inconfortable, mais c'est original. Si vous allez juste derrière nous dans les bûches, bah, couvrez-vous parce qu'on n'a jamais été aussi trempé dans un parcours de bûches. Incroyable. Et on a fini la journée en allant sur une allée qui semblait être un petit peu perdue. Voilà. Et on vous conseille de faire The Haunted. C'est une... je vous dis pas ce que c'est, mais c'est une attraction qui fait un peu peur. Et c'est extrêmement bien fait, il y a plusieurs pré-shows, il y a plein de petits effets qui sont vraiment sympas. Donc rien que pour ça, on termine la journée en étant enchanté. Et ça c'est cool. Au global, c'est plutôt un parc qui est plutôt réservé aux enfants ou très jeunes adolescents. Parce que vous n'avez pas trouvé des grosses sensations, mais après, avec son prix, le fait que ça soit joli, et puis les nouvelles zones aussi qui sont quand même super propres. La zone viking, elle est bien, donc on a hâte de voir ce qui se cache là-bas derrière les murs en construction. Sinon, bon, niveau nourriture, c'était pas très bon, hein, franchement, faut l'avouer, c'est pas terrible. La propreté peut me le faire. Hein. Les opérateurs, c'est pas fou. Il y en a 2 ou 3 qui étaient un peu sympathiques, qui disaient bonjour, mais sinon, c'était un peu glacial. Quoi. À choisir, aller plutôt autour de Londres où les opérateurs sont sympas plutôt que de venir ici. Voilà. Après, si vous êtes dans le coin, ça reste un parc plus à découvrir. Sympa. Quoi. Et c'est déjà notre 5e parc ici au Royaume-Uni, mais c'est pas terminé. On en a fait la moitié à peu près pour l'instant. Et je vous dis pas où on sera demain, vous le découvrirez dans la prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour être mis au courant dès que les prochaines vont sortir. N'hésitez pas non plus à liker pour nous donner un peu de visibilité et à commenter pour savoir si vous êtes déjà venu vous aussi ici à Drayton Manor. Et on vous dit à très vite sur Park Trips. Bye bye. Salut.